Salutations mes sérivores, aujourd'hui on va parler de la série d'anthologie Secret Level. Pour partir sur de bonnes bases, regardons qu'est-ce qu'une série d'anthologie. D'après la source fiable Wikipédia, une série d'anthologie est une série télévisée dans laquelle la structure narrative est identique et répétitive entre les épisodes ou les saisons. Sans personnages récurrents, mais surtout qui s'insèrent dans un cadre générique et il y a une thématique, un genre, un esprit commun. Comme dans d'autres séries bouclées, chaque épisode ou saison est indépendant et raconte une histoire complète, originale, ce qui en fait un véritable téléfilm. Dans le cas de cette série, la thématique commune est celui du jeu vidéo. Et avec des univers représentés comme Donjons et Dragons ainsi que Warhammer 40k, il m'était donc obligé de la voir. C'est donc en tant que gros geek avec l'envie de sa dose de fanservice que j'ai débuté cette série. Et je vous cache pas d'avance une certaine déception. Secret Level a en plus mis en avant dans sa communication son affiliation avec la série Love, Death and Robots, qui reste à ce jour l'une des meilleures séries d'anthologie, voire série tout simplement. La force d'Amour, Mort et Robots est de faire de chacun de ces épisodes un court-métrage avec une durée, un thème, un visuel variable. Le tout fait par différents studios travaillant chacun avec amour sur un projet initial qui, au vu des thèmes se rapprochant du cinéma de genre, avait autant de chances d'avoir un succès modéré que de se chier dessus. Or, maintenant que j'effectue des recherches pour cette vidéo, il se trouve que le lien de famille se fait par l'intermédiaire du réalisateur Tim Miller. Monsieur également présent sur des chefs-d'œuvre comme Sonic le film, Terminator Dark Fate et surtout le film Borderland. Il y a également David Fincher sur Love, Death and Robots, donc effectivement il y a un des parents, mais peut-être pas le bon. Il va être abordé les différents épisodes avec plus ou moins de spoil et d'approfondissement. Donc si vous n'avez pas vu la série, je vous conseille les épisodes sur Unreal Tournament, Warhammer 40k et bizarrement Pac-Man. Mais pour faire un petit résumé, c'est beau, par contre les scénaristes peuvent pour la plupart à ce niveau être remplacés par de l'IA si ce n'est pas déjà le cas. Après, bien évidemment, tout ce que je vais dire est subjectif et si vous voulez faire savoir votre propre avis, vous pouvez le faire de manière respectueuse dans la section commentaires. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bon, si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà vu la série ou que vous vous en fichez d'être spoilé. Crossfire, les bons et les méchants. Ça va aller très vite car il n'y a rien à dire. Des mercenaires escortant contre rémunération un client avec une mallette mystérieuse chercha à s'exfiltrer d'une ville en proie à la tempête, le tout avec un autre cas armé voulant récupérer la mallette. Il y a des heurts, des morts dont l'on se fout. Tout cela pour raconter en 20 minutes que la morale c'est subjectif et que tout le monde est le gentil de son point de vue. Le tout avec des stratégies, des plans de caméra et des effets spéciaux soit pompés et repompés, soit largement surpassés par nombreux films de guerre et d'espionnage de ces dernières années. Armored Core, l'homme et la machine. J'espère en écrivant ces quelques lignes que le fanatisme des fans de From Software ne concerne que les Souls, Elden Ring, Bloodborne et jeux similaires. Je ne connais pas Armored Core. En 14 minutes, j'ai appris sur l'univers que les conflits se réglaient à coups de robots géants pilotés par des humains augmentés et qu'il existe plusieurs générations de machines et d'augmentés. Pour le reste, les combats sont sympas mais le personnage principal, malgré son interprétation par Keanu Reeves, est juste un connard alcoolique détestable qui fait bien son boulot. Pour voir ça, pas la peine de faire un court métrage de 15 minutes, restez la même durée dans une soirée avec des étudiants d'une grande école de commerce et vous en verrez plein. À recommander pour tout fan de mecha, mais même dans ce cas, Pacific Rim de Guillermo del Toro vous apportera plus de 2 heures de plaisir, tandis que Armored Core c'est un quart d'heure de mais. Chiffou le prix d'une vie. Celui-ci juste dommage car le format n'est pas le bon. Le principe apparent est que nous suivons un personnage en quête de vengeance qui à chacune de ses morts revient de l'au-delà plus âgé et avec de nouvelles compétences. Nous y retrouvons une mamie faisant des bons raviolis, des combats de kung-fu ou autres ching-chongeries très bien chorégraphiés et plein d'ennemis à tuer. Mais maintenant repensez au dernier film ou jeu avec la vengeance en motivation du héros. Dans l'extrême majorité des cas, il y a des rencontres, des relations proches du protagoniste lui faisant remettre en question cette soif de vengeance et les bienfaits réels de celle-ci. Dans cet épisode, rien de tout cela. On le suit pendant 10 minutes, il fait ce qu'il a à faire. Point. On ne le connaît pas, il s'est fixé un but dans la vie, il l'a atteint. Félicitations pour lui, mais dans mon cas, aucun enjeu à part la mort de criminels. Seul avantage du court-métrage, j'ai envie de tester le jeu en espérant découvrir une vraie histoire. New World, un roi en devenir, est une adaptation du MMORPG produit par Amazon Game New World. L'univers présenté a l'air aussi fade que ce que laissent présager les divers bandes annonces et vidéos de gameplay sur le jeu. Mais quelques scènes drôles ainsi qu'une morale bien maladroite sur des sujets tels que le pouvoir et la solitude font que le quart d'heure est sympathique à regarder. Donjons et Dragons, le berceau de la reine. Mes dernières sessions de JDR furent sur cet univers. J'incarnais un paladin biclassé guerrier, le tout accompagné de mes fidèles camarades rôdeuses, druidesses et ensorceleurs qui, au détour d'une boule de feu mal lancée, arracha une bonne partie de mes PV ainsi qu'à mes compagnons.
Vous voyez, ça pourrait être un synopsis, mais en partant de ça, aucune idée de savoir si l'œuvre sera bien ou à chier, car ce sera le scénario bricolé autour qui fera l'essence de l'œuvre. Dans le cas de cet épisode, il semblerait que l'étape de transformation du synopsis à magnifique papillon scénario n'ait pas eu lieu. Une troupe hétéroclite en classe Serras tombe sur un convoi avec un jeune garçon prisonnier. Après un combat hors champ, il libère celui-ci qui, malgré sa reconnaissance, veut s'éloigner de ses sauveurs car il se dit être possédé par une entité malveillante qui le pousse à faire du mal. Mais après des paroles de la paladine Loyal Bon, le garçon décide de suivre le groupe, ayant pris pour mission d'amener l'enfant vers leur mentor dans le but de guérir celui-ci de ce mal intérieur. Juste aux portes de la demeure du mentor, une troupe d'ennemis attaque nos héros qui se scindent en deux. Les ennemis à l'extérieur sont vaincus non sans effort, tandis que le mentor absorbe l'essence maléfique, laissant le jeune homme libre de toute possession. Cependant, l'entité, bien trop puissante pour le mentor, déchire le corps de celui-ci avant d'apparaître sous sa véritable forme, qui n'est rien d'autre que Tiamat, ou la mère des dragons, ou juste une des créatures les plus puissantes de cet univers. Le Big Boss Dragon attaque avec ses souffles destructeurs nos héros, sauvés in extremis par le garçon s'avéra être un clerc plus que puissant. Notre troupe faisait alors face, prêt à affronter le dragon. Voilà, c'est le synopsis et le scénario. D'un point de vue cinéma, trop simple à mon goût avec aucune idée de mise en scène, les personnages ne sont rien d'autre que des fonctions. Pour ce qui est de la personne avec une légère connaissance sur cet univers énorme, le fait de mettre en entité maléfique Tiamat est exagéré car un humain random ne devrait pas pouvoir canaliser, surtout quand l'on voit qu'un dragon se fait lui-même déchiqueter en 2 minutes. Dragon qui malgré ses probables siècles d'existence et de connaissances n'arrive pas à déceler la bombe nucléaire que canalise le gamin. Pour moi la suite de ce court métrage, soit nos héros meurent, soit ils fuient. Surtout que c'est leur action qui ont fait apparaître l'un des plus gros désastres de cet univers sur le plan matériel. Car à tout moment, il fallait que l'essence de Tiamat rentre en contact avec un être d'une grande puissance pour matérialiser celui-ci. Dans ce cas-ci, nos héros sont juste de gentils incompétents. Pac-Man Cycle et Unreal Tournament Zan. Si je les mets ensemble, c'est car ils sont les meilleurs élèves de l'exercice qui leur a été proposé, celui de faire des courts-métrages. D'après moi, l'une des raisons à cela ayant poussé à la créativité des scénaristes et équipes de production est que niveau lore, les deux univers sont niveau 0. Dans le cas de Pac-Man, c'est une boule jaune dans un labyrinthe entouré d'ennemis qui à force de manger peut acquérir de la puissance pour manger ses ennemis. Le court-métrage a repris ces éléments, y a ajouté un personnage anthropomorphe avec une personnalité et des remises en question pour qu'on puisse s'y attacher, et un twist de fin bien loin de la mascotte mignonne que tout le monde connaît. Le tout avec l'animation la plus travaillée de cette série, le tout pour faire réagir et passer un bon moment en tant que spectateur. Dans le cas d'une réelle tournament, c'est juste un FPS en arène avec pour but de faire plus de kills que les autres joueurs, faire des ventes et de mettre en avant un moteur graphique pour les développeurs. En partant de ce postulat, ils ont fait une histoire traitant d'intelligence artificielle, de contrôle des masses ainsi que de révolte. Car du simple fait de combat d'arène, les scénaristes se sont dit Spartacus ou Gladiator. Si vous appréciez l'une de ces deux histoires ou autre œuvre traitant de la révolte face au pouvoir en place, vous aimerez cet épisode. Maintenant, le meilleur pour la fin de manière objective et probablement le plus attendu, Warhammer 40 000, ils ne connaîtront pas la peur. Dans cette histoire, nous suivons le mentor de Titus des jeux Space Marine accompagné de celui-ci ainsi que de 2 autres ultramarines. Dans une mission classique qui est de détruire un culte du chaos et plus particulièrement du dieu Tsench. Nous en apprenons un peu plus sur le passé de Titus qui même enfant possédait 100 fois plus de charisme que 90% des héros de jeux vidéo modernes. L'univers 40K est bien représenté de bout en bout et la représentation des Space Marines fait plus que plaisir. Cet épisode est une porte d'entrée plus qu'accessible pour les néophytes, car il n'y a rien à connaître, il suffit d'apprécier le moment présent. Pour les fans, ça sert à rappeler que le Wargame n'est en aucun cas une représentation fidèle des échelles de puissance dans l'univers. En même temps, Game Workshop ne vendrait pas de figurines avec des Space Marine classiques à 250 points l'unité. Car oui, malheureusement, pour tout fan d'orc, même à 100 contre 1, nos petits boys auraient peu de chance face à un Space Marine. J'apprécie également le fait que l'ennemi final ne soit qu'un seul démon sorcier de Tsench, car après les avoir représentés comme des machines de destruction, il aurait été plus que maladroit d'en faire périr certains par la force brute. Message pour les fans, nous avons appris il y a peu que la série d'Henry Cavill est officialisée sur Amazon. Donc, même si c'est pour rester abonné un mois, regardez cet épisode sur Prime. Quand l'on voit la complexité des stats YouTube pour les créateurs, il est fort à parier que ce genre de plateforme possède 10 fois mieux. Donc, si les stats peuvent rassurer des investisseurs sur le succès garanti de la future série Warhammer, avec un peu de chance, cela laisserait possiblement plus de liberté créative pour les gens sur la série. Car si malheureusement cette série c'est de la merde, on va devoir s'en contenter comme les boosts que sont les Anneaux de Pouvoir et la série The Witcher. Car oui, objectivement, ces deux adaptations horribles en plus d'être des séries de merde. Pour conclure,
D'ailleurs, cette première partie de Secret Level est plus que moyenne et en réalité plus une succession de pubs de plus ou moins bonne qualité qu'une réelle envie de mettre en valeur le monde du jeu vidéo. Dans le cas où cette affirmation est fausse, ça en serait pas moins inquiétant au vu de la qualité de certains scénarios. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir, et dites-moi ce que vous avez pensé de la série en commentaire. Sur ce, bise.